Coucou, c'est Cindy. Alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale routine soins du visage pour peau grasse. Alors je précise bien pour peau grasse, celles qui ont la peau sèche ou même normale à mixte, c'est pas une routine qui vous conviendra. Moi j'ai une peau grasse, voire très grasse. J'ai ma peau qui brille extrêmement vite au front, mais surtout sur les ailes du nez. C'est là le pire, j'ai des pores dilatés. J'ai toujours eu la peau grasse, mais j'ai certains soucis hormonaux qui m'ont fait l'avoir encore plus. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Tout d'abord, avant de commencer mes explications de quels produits j'utilise, je vais faire un petit peu de théorie. Je vais vous expliquer les principaux éléments qui font qu'on a la peau grasse. Il y a souvent les changements hormonaux tels que l'adolescence, la prise de pilules ou l'arrêt de pilules, comme moi pour ma part. C'est ça qui m'a fait l'avoir encore plus. Il y a également le stress, le climat. Quand on passe de l'été à l'hiver ou de l'hiver à l'été, la peau a besoin de se défendre, donc elle fait un excès de sébum. Et l'alimentation et l'hygiène de vie peuvent également jouer. Après, si vous avez la peau grasse de nature, ça ne va pas vous aider. C'est clair et net que si vous avez la peau sèche, c'est pas de manger super mauvais qui va d'un seul coup vous faire avoir une peau super grasse. Mais ça n'aide pas quand à la base votre peau est déjà d'une tendance grasse. Faut pas confondre également une peau grasse avec une peau mixte. Une peau mixte, c'est la peau que beaucoup de gens ont, qui brille un petit peu dans la journée, au front et au nez. Quasiment tout le monde a ça, même une peau sèche a ça, a des tendances à briller, c'est normal. Au bout d'un moment dans la journée, il faut se repoudrer. Ce n'est pas forcément avoir une peau grasse. Une peau grasse, c'est quand vous brillez quasiment tout le temps. Pour ma part, si je touche... Là, je viens à peine de me maquiller, de me poudrer, mais au bout d'1 ou 2 heures, je touche mon front. C'est vraiment huileux, c'est très très huileux, c'est pas un petit peu, c'est pas oh là là je brille un peu, moi c'est tout le temps. Donc c'est vrai que j'ai essayé beaucoup de choses pour en tout cas essayer de calmer ce souci, peut-être pas de l'arrêter totalement, mais au moins d'estomper et de réduire ma peau grasse. J'ai enfin trouvé une routine qui me va, mais pour ça, pour que cette routine puisse fonctionner, il faut que ça soit, comme on dit, une routine justement. Il faut le faire tous les jours et ne pas le faire une fois de temps en temps quand il nous tombe un bras ou quand on en a marre de voir notre peau grasse. Parce que moi c'était un peu ça, hein. J'en avais marre de voir ma peau grasse, mais j'allais mettre une crème matifiante une fois tous les 10 jours et je me demandais pourquoi ça fonctionnait pas. Après, il faut de la rigueur pour que notre peau passe de peau grasse à peau mixte. Pour ma part, ça commence tout doucement son évolution et je vois de plus en plus des effets bénéfiques. Mais c'est un travail de tous les jours. Vous ne pouvez pas d'un seul coup, du jour au lendemain, vous retrouver avec une peau super clean, super nette, sans rien faire. Pour que vous puissiez changer de type de peau, ou tout du moins faire régresser le gras, ça veut rien dire, mais c'est un peu ça, il faut quelques gestes essentiels, comme se démaquiller tous les jours, en tout cas se démaquiller à chaque fois que vous êtes maquillé. Ça, c'est quelque chose de très important. Aller se coucher maquillé, déjà pour ma part, je ne sais même pas comment certaines personnes peuvent faire ça. Je ne supporte pas, même en rentrant super tard, même en étant HS. C'est vraiment le geste qui me fait... J'ai l'impression d'enlever toute la saleté de la journée et c'est vraiment quelque chose d'obligatoire. Il faut se démaquiller obligatoirement. Sinon, vos pores s'obstruent et quand ils se sentent obstrués et agressés, ils font encore plus de sébum. Il faut également se nettoyer le visage 2 fois par jour, le matin et le soir. C'est très important. Donc là, je vais pouvoir commencer à vous montrer les produits que j'utilise. Pour le démaquillage, pour ma part, j'utilise de l'eau micellaire. En ce moment, je suis en train d'essayer une huile, mais je ne l'ai pas essayé assez de fois pour pouvoir vous en dire du bon. Mais je vais pouvoir commencer à vous montrer les produits que j'utilise. Pour nettoyer ma peau, j'utilise matin et soir. Ça, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais ça y est, j'ai acheté les full size. J'utilise le savon liquide de chez Clinique. Matin et soir, en tout cas tous les matins, et je l'utilise un soir sur 2. Parce que en complément, le deuxième soir où je n'utilise pas ça, j'utilise le Pchit Magique de chez Garancia. Alors c'est un micro-peeling sans grains. C'est comme un peeling, ça enlève les peaux mortes, tout ça, mais c'est vraiment un peeling doux et avec vraiment des ingrédients très naturels dedans. Je vais vous dire les ingrédients pour que vous voyez. C'est à base d'eau florale de bleuet bio, de rose bio, d'amélis bio, de thé vert bio, de jus de citron bio, de pulpe de concombre, d'actifs enzymatiques micro-peeling x3, au fabuleux pouvoir exfoliant. Donc voilà, c'est vraiment une
assez bonne composition quand on voit certains produits qui, eux, sont 100% chimiques. Tous les matins, le savon. Et un soir sur deux, soit le pchit magique, soit le savon de clinique. En complément de ça, j'utilise, toujours de chez Clinique, parce que c'est le basique 3 temps, ça s'appelle toute la gamme là. J'utilise la lotion exfoliante. Alors matin et soir, moi je l'utilise tous les matins et je l'utilise le soir quand j'utilise ce produit là. Parce que quand je fais le micro-peeling, je me dis que voilà, un peeling suffit déjà, il n'y a pas besoin encore en plus par-dessus d'exfolier et du coup d'agresser la peau et que c'est là qu'elle refait du sébum. Donc dans le doute, je l'utilise qu'en complément avec celui-là et pas avec le pchit magique. Il faut également penser à bien s'hydrater. Alors s'hydrater, ça ne passe pas que par mettre des crèmes, ça passe aussi par s'hydrater tout court, boire de l'eau. Alors je suis pas le meilleur exemple, je sais que je devrais boire beaucoup plus d'eau que ça, j'essaye de me forcer à y penser, mais c'est vraiment un truc, je bois pas assez d'eau, ça je le sais, mais il faut penser à boire. Alors combien voilà, un coup on nous dit 1 litre, un coup 1,5 litre, un coup 2 litres, mais pensez à boire régulièrement, ça ne fera que du bien à votre organisme. Et également, il faut penser à s'hydrater le visage. Alors j'utilise le gel hydratant tellement différent, toujours de chez Clinique. Alors ce que j'aime dans ce gel, c'est que vous le mettez, vous l'étalez et vous touchez tout de suite l'eau, la bu. L'eau, la bu. Tout de suite, la peau le boit très vite et ça laisse pas un aspect gras ni un aspect de film sur votre visage comme certaines crèmes le font. Parce que même si vous avez la peau grasse, il faut l'hydrater. Ce n'est pas en se disant « Ah ben elle est déjà assez grasse comme ça, je vais pas en rajouter ». C'est pas bien de faire ça parce que c'est encore pire, votre peau, elle est pas hydratée, donc du coup, elle a l'impression d'être agressée, donc elle fait encore plus de sébum. Ce n'est pas parce que votre peau est grasse qu'il ne faut pas l'hydrater. Il faut l'hydrater, mais avec les bons produits. Il ne faut pas prendre de crème trop riche qui n'ira pas avec votre peau, il faut juste trouver la crème qui vous ira à vous. Moi, j'ai trouvé celui-là, après maintes et maintes essais. Mais il est vrai que le soir, par contre, je mets une crème plus riche. Donc là, j'ai fini la crème de nuit Garancia qui était pas mal. Bon, le matin, j'étais assez grasse. Mais la nuit, c'est vrai que je mets des choses plus nourrissantes et plus riches. Ce que je fais également, c'est que je fais des masques. Minimum 1 par semaine. Alors, 1 fois par semaine, je fais celui-là de chez Sephora, qui est le masque à la boue purifiant et matifiant, qui est un très bon masque, qui coûte pas super cher comparé à d'autres masques qu'on peut trouver dans le commerce. Donc celui-là, je le fais minimum 1 fois par semaine. Ça m'aide à dépurifier mes pores et un peu rétrécir l'aspect. Donc il est très bien. Et si j'ai le temps ou l'envie, je fais d'autres masques dans la semaine, plus des masques hydratants, des masques assez cocooning lambda, que je vois en général pas des pires effets, mais plus pour me faire plaisir. Voilà ma routine. Les choses à ne pas oublier, c'est bien se démaquiller, bien se nettoyer la peau tous les jours, bien s'hydrater également. C'est vraiment les 3 choses les plus importantes si vous voulez que votre peau passe tout doucement de grasse à mixte. Pour ma part, pour l'instant, elle est passée de très grasse à grasse. C'est déjà pas mal parce que quand je dis très grasse, ma peau est tout le temps grasse. C'est horrible. Que je la maquille ou que je ne la maquille pas, elle est toujours grasse. Donc pour l'instant, je sens quand même une bonne différence, même une grosse différence. Elle régresse beaucoup moins vite grâce à cette routine. Après, c'est une routine assez onéreuse, je vous l'ai déjà dit dans la commande. Si on commande les 3 produits cliniques, on en a pour 100 €, donc c'est énorme. Après, c'est quand même des gros produits, donc vous allez quand même en avoir pour un bout de temps. Avec les codes promo. En ce moment, grâce à Marie de la chaîne Enjoy Phoenix, si vous tapez en code promo sur le site clinique Enjoy Phoenix, vous avez moins 25% jusqu'au mois de décembre, j'ai vu. Donc je crois le mois de décembre inclus. Donc quand il y a des moments comme ça, il faut en profiter. Moi par exemple, ma lotion clarifiante, c'est ce qui descend le plus vite. Je vais la recommander grâce à ce code promo avant fin décembre. Comme ça, j'en aurai un petit stock et à moins 25%, il faut en profiter. Mais voilà, essayez de commander quand c'est les moments. Et pour ma part, c'est ce qui fonctionne. Peut-être en allant chez Yves Rocher ou n'importe quelle autre marque un peu moins chère, vous trouverez votre bonheur. C'est juste que il faut être régulier. Moi, j'avais tendance à ne pas l'être, à me plaindre que ma peau était grasse et à le faire une fois de temps en temps quand j'en avais super marre. Après, je me démaquillais tous les jours, hein, mais le nettoyage, voilà, c'est vrai que je démaquillais et je faisais rien d'autre derrière. Et non, il faut nettoyer, il faut exfolier, il faut prendre soin de notre peau. Et plus tard, quand on commencera à avoir les premières rides ou les premiers relâchements, on sera aussi bien content d'en avoir pris soin.
Ça, c'était un petit aparté. Voilà, j'espère que ma vidéo ne sera pas été trop décousue, parce que je suis la pro pour ça, en général. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, si ça vous a plu. À me suivre sur Facebook ou sur Instagram. Sur Instagram, c'est Tindycorn, Facebook Tindycorn 1984. Je vous dis au revoir et à bientôt.